Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André, et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur est la parole de Dieu et l'autorité finale. Alors nous voulons continuer là où nous étions hier, et nous étions en train de démontrer en effet que Dieu a dit « Venez à moi avec assurance ». Alléluia. Venez à moi avec assurance. En d'autres termes, comme vous êtes des rois, lorsque vous parlez, parlez avec assurance. Décrétez. La prière n'est pas un endroit où on mendie. La prière n'est pas un endroit où on pleure. Alléluia, Seigneur, si tu ne les écoutes pas. Non, 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 non. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous décrétons. Parce que Jésus-Christ a dit tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne t'avances pas au Père par rapport à toi. Tu ne t'avances pas au Père par rapport à ton église. Tu ne t'avances pas au Père par rapport à ta famille qui priait. Tu n'avances pas au Père par rapport à ta nation. Alléluia. Oui, dans l'Ancien Testament, vous entendiez des gens comme Daniel dire « Pardonne les péchés de la nation ». Mais aujourd'hui, la chose est complètement différente. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, lorsque Jean-Baptiste vit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui ôte le péché du monde. Donc, en d'autres termes, celui qui a ôté le péché du monde, ce n'est pas ton pardon. Ce ne sont pas tes repentances. Oh, pardonne notre nation parce que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Non, 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 non. Celui qui a ôté les péchés du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'où ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Lorsque nous regardons la nation, nous voyons la nation au travers du sang de Jésus. Lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas en tant que toi. Dieu te regarde au travers de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, qui d'autre a vaincu le monde, si ce n'est que celui qui a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, les choses ont changé. La façon de prier a changé. Nous ne pouvons plus quémander. Nous devons décréter des choses. Nous devons parler comme des rois et des reines. Alléluia. Et le roi, lorsqu'il parle, il ne demande pas. Le roi exige que les choses se fassent comme il le décide. Alléluia. Donc, nous avons commencé dans cela et nous avions parlé en disant que il y a trois choses que tu dois établir avant d'étudier la prière. Avant d'étudier la prière, il y a trois choses que tu dois établir. Et nous avions parlé d'une chose la semaine passée. Nous avions dit que la prière, ce n'est pas essayer d'attirer l'attention de Dieu. Alléluia. La prière, ce n'est pas essayer d'attirer l'attention de Dieu. Je me rappelle quand nous, on avait commencé à prier, on criait. « Oh Seigneur, écoute-nous! Seigneur, écoute-nous » Comme si Dieu était quelque part en train de se promener dans le ciel et puis il a dit « Oh, j'entends mes enfants là-bas qui m'appellent, je dois vite rentrer. » Non, mon frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3 au verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. » Alléluia. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Qui sont les justes? Les justes, c'est ceux qui ont été déclarés justes en acceptant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu es né de nouveau, la Bible te considère comme juste. Jésus-Christ a pris tes péchés. Toi, tu as pris la justice de Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible dit que vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Et la Bible maintenant nous dit dans ce verset que les yeux de l'Éternel sont tous les jours dirigés vers le juste. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sache que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as une protection 24 heures sur 24. Alléluia. Dieu est en train de regarder tous tes mouvements. La personne qui essaye de blaguer avec toi, Dieu la voit déjà. Alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à Jésus, car il a les yeux sur nous. Le Seigneur a les yeux sur nous à tout moment. Et le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit encore « Et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. » Les oreilles sont tournées vers leurs supplications. Si c'est ta Bible, tu peux entourer le mot supplication et écrire le mot prière. Alléluia. Je sais que
avec les francophones, quand tu entends le mot supplication, ils ont l'impression, mais pasteur André, tu vois, hein, la Bible nous dit ici, il faut supplier. Non, 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 non. Supplication, le mot supplication là vient d'un vieux français qui veut dire demande. Alléluia. Une demande officielle. C'est une supplication. C'est une demande officielle. C'est pas que je suis en train de te supplier. Oh, saelanga sokiyote. Oh, nakokende wapi, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est mendier. Ça, c'est mendier. Ça n'a rien à voir avec la supplication. La supplication, c'est comme... la Bible dit que Jairus est arrivé devant Jésus-Christ. Il s'est mis à genoux. Il a supplié en disant, si tu viens chez moi, tu imposes les mains à ma fille va guérir. Je ne vois pas l'endroit où il a commencé à dire, oh Jésus, si tu ne viens pas dans ma maison, mon enfant va mourir. Oh Jésus, simba moi nangai. Il n'a jamais fait ça, mon frère. Jairus est venu, la Bible dit qu'il s'est mis aux pieds de Jésus. C'est un signe d'adoration, un signe de glorification que je réalise que toi tu es au-dessus de moi. Et puis qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, papa, si tu viens à la maison, tu tiens mon enfant, tu mets tes mains sur mon enfant qui est malade va guérir. Alléluia. Et si vous suivez le verset qui suit, la Bible dit que et Jésus suiva. Alléluia. Jésus suiva. Suiva qui? Il suiva l'homme de foi, l'homme qui a parlé avec foi, avec décision. Il est venu devant Dieu avec assurance. Il n'est pas venu devant Dieu avec peut-être qu'il va aider ma fille, peut-être qu'il va pas l'aider. Non, 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 non. Il est venu avec assurance. Il a dit, papa, viens chez moi, impose les mains et ma fille va guérir. Alléluia. D'où mon frère, ma soeur, il est plus que temps que tu réalises que Dieu, dans cette nouvelle alliance, attend que tu puisses prier comme un roi, que tu puisses prier comme une reine, au lieu de tout le temps pleurer, de tout le temps pleurnicher, de chercher, oh, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Oui, 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 ça c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les oreilles de l'Éternel sont dirigées vers toi. Elles sont toujours tournées vers toi. Donc, même si tu pries, Seigneur des armées, écoute-moi. Dieu t'écoute, Dieu t'entend. Pourquoi? Parce que ses oreilles ne sont pas trop courtes pour entendre, ni sa main trop petite pour sauver. Alléluia. L'Éternel est avec toi 24 heures sur 24 et il veut que tu lui parles. Il veut changer ta vie. Alléluia. Donc, nous avons déclaré que il faut demander. La prière, ce n'est pas chercher à attirer l'attention de Dieu parce que Dieu est attentionné à tout moment. Il est attentionné envers toi. C'est toi seulement qui te mets dans la tête que non, peut-être que Dieu ne m'écoute pas. Dieu est devant toi, en toi et autour de toi. Dieu est là, il est présent. Tu peux dire et lui, il va agir. Alléluia. Alors nous avons montré dans l'Hébreu 12, au verset 12 et 16, et nous avons dit comment il faut approcher Dieu au moment opportun. Maintenant, il faut que vous compreniez ce que c'est que le moment opportun. Ou bien d'autres Bibles disent au moment du besoin. Alléluia. Dieu ne va pas te répondre après ton besoin. C'est comme si, par exemple, moi j'ai besoin de me marier aujourd'hui. Ou bien j'ai besoin de me marier maintenant. Je demande à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une femme. Et qu'est-ce que Dieu me dit? Non, je vais te répondre dans 2 ans. Ça n'a pas de sens. Le moment opportun, le moment du besoin, c'est maintenant. Alléluia. Voici que je dois payer mon loyer. Je dois payer mon loyer aujourd'hui. Je demande à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. J'ai besoin de telle somme. Et Dieu me dit, non, 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 je ne vais pas te donner maintenant. Prie encore, bonela lisusu. Mais papa, si il me dit bonela lisusu et qu'il me donne au moment où lui, il veut me donner, pose-toi la question. Si Dieu te donne au moment où lui, il a envie, alors pourquoi il te demande de prier? Alléluia. Comme je l'ai toujours dit, c'est comme un exemple simple. Si je te dis, bon, quand tu as besoin d'argent, viens me voir. Et puis après, je te dis, viens me voir. Quand tu viens me voir, je te dis, bon, Zélandeko, je vais te donner l'argent quand j'en aurai envie. Mais tu vas dire, mais pourquoi alors tu m'as demandé de venir, papa? Donne-moi l'argent seulement quand tu as envie de me donner. Alléluia. Non, mon frère, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Il a dit, venez recevoir. La Bible dit même dans Hébreu, n'oubliez pas toujours dans cette église, dans cette émission, bloc-notes, bic et Bible en papier. Alléluia. Le pasteur André insistera toujours sur ces choses. Alléluia. Mais regardez ce qu'il nous dit dans Hébreu 4. Hébreu 4 au verset 16. Il dit, afin
donc le verset 16, le verset 16 dit « Approchons-nous donc avec confiance du trône de grâce, afin que nous recevions, pas afin que nous cherchions, pas afin que nous demandions. Non, il a dit afin que nous recevions et que nous trouvions. Donc, ce qui fait que Dieu ne t'appelle pas pour demander, Dieu t'appelle pour recevoir et pour trouver. Alléluia. Il dit même pas chercher, mais il dit trouver. Ça veut dire que la grâce est déjà là. Tu viens comme ça, bouh, j'ai trouvé. Donc, dès que tu ouvres la porte, j'ai trouvé, c'est ça. Alléluia. Papa t'envoie dans la chambre, il te dit, va chercher les chaussures. Dès que tu ouvres la porte, j'ai trouvé. Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Que lorsque tu pries, tu viens pour recevoir. Tu viens pour trouver. Alléluia. Tu ne viens pas pour passer des heures. Oh, Nzambe, sokyo pesingate, papa. Tala pasinangai. Tala boye boye. Non, Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu veut que tu viennes avec l'assurance qu'il va me donner, je vais recevoir et je vais trouver ce que je cherche. Alléluia. Oui, mon frère, si tu manques de la sagesse, la Bible dit que celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu va lui donner ça librement. Alléluia. Et sans condamnation, il va te donner, papa. Mais tu dois avoir confiance en lui. Tu dois avoir la foi. Un autre mot pour dire venez avec confiance devant Dieu, c'est venez avec la foi. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu es dans l'assurance lorsque tu pries? Alléluia. Est-ce que tu es dans l'assurance quand tu parles et que tu dis quelque chose? C'est ça que nous sommes en train de dire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le temps est venu que tu puisses régner sur cette terre, que tu puisses vivre les réalités du ciel sur la terre. Mais cela ne sera dépendant que de ta foi, que de ta croyance dans la prière que tu es en train de faire. Amen. Donc, nous avons dit que le premier élément, c'est que la prière, ce n'est pas attirer l'attention de Dieu. Le deuxième élément, c'est la prière, ce n'est pas pousser Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Alléluia. Le deuxième élément qu'il faut savoir avant d'étudier la prière, c'est de savoir que la prière, ce n'est pas pousser Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alléluia. Amen. Les gens ont l'impression que au plus tu pries, et puis après les gens te disent, il faut payer sa prière dans un intercesseur. Allez, tu donnes cette demande-là aux intercesseurs comme c'est dit aujourd'hui, comme nous avons l'idée. Les gens ont l'impression que au plus on est, si on demande quelque chose à Dieu, Dieu finira par tomber de son trône et puis nous dire, bon, bonsoir kaka. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La prière, tu ne pousseras pas Dieu. Si ce que tu demandes n'est pas dans la parole de Dieu, Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Et nous étions en train de parler de ça. Nous parlions de la polygamie. Papa, ne crois pas que Dieu, tu vas demander à Dieu, Dieu donne-moi 2 femmes, donne-moi 3 femmes, et puis Dieu va te dire, oui, prends. Non, mon frère. Dieu te donnera ce qui est dans sa volonté. Alléluia. Dans sa volonté. Et la volonté de Dieu inclut la bénédiction. Est-ce que vous avez réalisé que l'amour, la Bible dit, l'amour ne fait de mal à personne. Alléluia. L'amour ne fait de mal à personne. Alors, toi, le monsieur ou toi, la femme, qui prend un second conjoint, un second mari, une seconde femme, toi, tu crois que la première femme là, elle est contente? Alléluia. À moins que vous soyez dans une culture où on t'a dit que c'est tout à fait normal de prendre une autre femme. À moins que tu sois dans une culture ou bien que tu sois peut-être dans d'autres religions, ils ont le droit d'avoir 4 et 5 femmes. Mais d'ailleurs, même dans ces religions-là, nous regardons des films à la télé. Alléluia. On nous montre des films dans les pays où ils ont le droit de prendre plusieurs femmes. Chaque fois qu'ils prennent une autre femme, ils se disputent. Alléluia. Ils se disputent. Alléluia. Il y a même une série qui passe à la télé qui fait beaucoup de succès. La femme, le mari avait le droit de prendre une autre femme, mais dès qu'il prend une autre femme, bouffe. Les gens, sa première femme n'est plus à l'aise. Mon frère, ma soeur, alléluia. Dieu ne te donnera que ce qui est dans sa volonté. Il ne va pas te donner quelque chose que toi tu as envie. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi l'argent qui se trouve dans la banque centrale. Dieu ne va pas te donner cet argent dans la banque centrale. Pourquoi il va te donner ça? Alléluia. Et si la banque centrale est vide, maintenant dis-moi, le Congo, il va vivre comment? Alléluia. Mon frère, ma soeur, change ta façon de voir. Comprends que la parole de Dieu est ta constitution pour prier. Tu ne peux pas prier en dehors de ce livre. Alléluia. Tu ne peux pas prier en dehors de la volonté de Dieu. Alors,
La prière, ce n'est pas convaincre Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Nous allons regarder même dans le livre de Hébreux, Hébreux 4 au verset 3. La Bible dit, « Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il a dit. Ainsi est été fait dès la fondation du monde. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, la prière doit être basée sur la volonté de Dieu. Alléluia. Voici que le temps qui nous est réparti pour notre discussion d'aujourd'hui arrive à sa fin. Et ne vous en faites pas, nous allons encore continuer, nous allons parler de ces choses afin que vous réalisiez que même dans la prière, Dieu veut que tu aies 100% de résultats. Même pas qu'il y ait une seule prière qui échoue. Mais cette relation-là, cette prière-là commence premièrement par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que si je le confesse comme Seigneur et que je crois dans mon cœur qu'il a sauvé, qu'il a été ressuscité d'entre les morts pour moi, je serai sauvé. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, maintenant, je veux que tu puisses faire cette prière avec moi en disant simplement ceci. Seigneur des armées, je crois que tu es le Dieu vivant. J'ai entendu ta parole et je sais maintenant que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. La Bible déclare que si je te confesse comme Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité Jésus d'entre les morts, je serai sauvé. Alors en ce moment, je déclare que je crois et je confesse premièrement de ma bouche que tu es mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a sauvé d'entre les morts. Alléluia. Et la Bible déclare que je suis sauvé. Alors j'accepte ton salut maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière et que tu étais sincère, je voudrais te faire comprendre que tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu peux avoir une relation. À partir de maintenant, tu peux prendre ta Bible et la lire. Tu verras, c'est comme si quelqu'un était en train de te parler. Quelqu'un était en train de te montrer des choses que tu ne voyais pas auparavant. Alléluia, tu auras cette relation avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ et avec Dieu le Père. Amen. Et je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où la parole de Jésus-Christ est prêchée, et surtout là où on t'apprend à vivre les réalités du ciel sur la terre. Et si tu n'as aucun endroit, tu peux nous appeler, tu peux rentrer en communication avec nous. Si nous connaissons là où tu es, nous allons te diriger. Si tu n'es pas loin de nous, on va t'appeler pour que tu puisses passer un bon temps, un temps merveilleux avec nous. Alléluia. Mais je suis le pasteur André qui veut vous rappeler, alléluia, que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. A song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory. We sing a song to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. Jesus, we give you the praise.